Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous démontrer l'illégalité des avocats qui exercent aujourd'hui sans certification légale. Je vais d'abord passer un petit message à mon petit cœur d'amour. Je n'ai toujours aucune nouvelle de toi. C'est la raison pour laquelle je continue à t'écrire et te transmettre au travers de ces audios tout mon amour. Tu sais, l'amour fait tomber toutes les barrières. Nous ne sommes pas un cas isolé. Beaucoup d'enfants souffrent de maltraitance physique et psychologique. Les gens appellent cela de la maltraitance institutionnelle. Mais sommes-nous vraiment face à des institutions? La question est ouverte. Je t'ai transmis des valeurs de respect, de bienveillance, d'amour, de partage et de confiance. Mais eux te détiennent pour t'apprendre l'irrespect, la violence, la haine, l'égoïsme et la peur. Quoi qu'il en soit, comme je te l'ai toujours dit, l'amour triomphe toujours. Fais-moi confiance, je suis très actif. Je t'aime et personne ne pourra changer ça. Je m'adresse maintenant au peuple français. Le syndicat SDAJ et le peuple réunis en un comité citoyen vous informent concernant le rôle des avocats dans la maltraitance des enfants. C'est quoi un avocat? Vous êtes-vous déjà posé la question? Un avocat est un auxiliaire de justice. Sa mission est de défendre les intérêts de son client, mais dans le respect de la loi. C'est un conseiller en somme. Seulement, nous avons eu beaucoup de retours négatifs concernant ces derniers, qui ne font pas signer de convention d'honoraires, se font payer en espèces, violent la loi et incitent leurs clients à la violer, lancent des procédures pour faire passer le temps, faire perdurer l'infraction, et ainsi se créer du travail. C'est ce que l'on appelle des procédures bâillons destinées à faire plier ceux qui insistent à vouloir faire respecter leurs droits. Ils détruisent des familles, des enfants, pour des raisons financières. Ils ont été pervertis par l'argent. Exercent-ils en toute légalité? Non, car nul ne peut exercer la profession d'avocat sans la CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Or, la CAPA n'a jamais eu d'existence légale depuis son édiction en 1941. Ce certificat a donc été promulgué sous le régime de Vichy par un gouvernement de fait. D'ailleurs, il a été confirmé en 1944 que tous les actes édictés par le gouvernement de Vichy n'avaient aucune existence légale. Les personnes exerçant cette activité sans le CAPA font donc de l'usurpation de titres et de fonctions. Dans le cas présent, le cas HNT, le SDAJ et le peuple réunis en un comité citoyen ont demandé que soit dressé un mandat d'arrêt contre Brigitte Rode pour usurpation de titres et de fonctions, pour exercice d'une profession réglementée, escroquerie en bande organisée, faux en écriture, complicité de détention de mineurs en bande organisée, transfert de résidence de l'enfant mineur HNT, traite des êtres humains, traite d'une enfant mineure en incapacité de se défendre. Nous demandons à toutes les victimes de Brigitte Rode de se rapprocher du syndicat SDAJ et à l'adresse sdaj.contact@gmail.com afin d'obtenir réparation pour le préjudice subi par l'article 1240 du Code civil. Car nous espérons que chacun prendra acte des effets qui découleront dans les jours à venir de cette information primordiale qui va avoir un impact énorme concernant l'énergie qui a été détournée et spoliée aux Français au profit de ceux qui ont violé la loi, notamment l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme qui stipule que nul ne doit nuire à autrui. Cette vidéo est à regarder en 2 fois. Pour lire les textes en arrière-plan. La corruption n'est pas une loi. Continuez à nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook.